on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Des olives? Ouais, vas-y, hein, très bien. Moi, je vais prendre un peu de sel et de poivre. Bon, j'ai envie de remettre du sel là. Pas trop, parce que t'en as déjà mis. Vaut mieux en mettre pas trop au début, comme ça les gens en rajoutent s'ils veulent à table, parce que si t'en as mis trop après, c'est trop fichu. tard. Ouais. Le crumble, moi, j'y connais absolument rien. Ah ouais, t'es nul en pâtisserie, toi. Ouais, j'avoue, je connais rien en pâtisserie. Allez. Et alors, pourquoi tu as choisi le crumble, Chloé? D'abord, j'adore ça. Ouais. J'adore le crumble, je trouve que c'est facile à faire. En plus, on peut le faire avec des pêches. C'est la fin de la saison, il faut en profiter. Après, on ne peut plus. Ouais. Et faut mettre la main à la pâte. Tu vas voir tout à l'heure, il y a un petit moment de tambouille où il faut vraiment se mettre dans le beurre, la farine et le sucre. Donc, c'est pas un truc qui peut se faire sans qu'on ait envie de s'y mettre. Donc, connecté au terrain, pragmatique, you put your hands dirty, comme on dit. Hein? C'est ça. Ok. Et après, ce que je trouve chouette aussi, par rapport à les pâtisseries, c'est quand même un peu une science exacte. Ouais. Tu as besoin de suivre une recette à la virgule. Ouais. Le crumble, ça laisse un peu libre cours à l'imagination. D'accord. Donc, c'est plus facile quand tu es un peu créatif. Ok. Ok. Donc, comme le tagine, en fonction de tes envies et de tes interlocuteurs, tu vas changer en fonction de ce qui va leur plaire. Dedans, et puis après, tu as aussi, une fois de plus, la possibilité d'en faire plus ou moins. Ouais. Et puis, il faut que je te dise un petit secret, mais moi, ce que je préfère dans le crumble, c'est le crumble. Donc, en fait, en général, par rapport aux recettes, je double les doses de la partie qui fait croc au-dessus. Ok. Ok. Quand même un peu le plaisir, c'est important, tu vois. C'est un peu bien comme sûr. effectivement la capacité à fêter les victoires, à pouvoir se poser avec les équipes pour savourer les bons moments. Parce que finalement, vivre une aventure professionnelle, c'est aussi partager les bons moments et les rendre festifs. En plus, on fait de la musique, regarde, quand on fait de la musique. Le fait de partager les bons moments, ça se fait naturellement parce qu'on a une vraie fierté, un vrai plaisir à fêter chaque étape, quoi. Ouais. Si c'est vraiment un truc dans lequel tu t'engages, tu es impliqué, tes équipes sont impliquées, le jour où tu y arrives, c'est fait, quoi. C'est génial, non mais c'est sûr. Oui, parce que nous, on aime bien beaucoup parler d'engagement. Tu vois, chez Mindhunters, on parle des talents. Évidemment, il faut que les gens aient un minimum de talent, sinon ça ne marche pas. Ensuite, on parle de leur mindset. Et là, on a rajouté dans la secret sauce de Mindhunters l'engagement. Et sans engagement, il ne se passe rien. Donc j'imagine que là, ton rôle était clé pour réussir à engager les équipes, peut-être de manière un peu différente, comme tu vas faire un tagine un peu différent en fonction de tes interlocuteurs. Ça reste un tagine, mais il peut être végétarien, il peut être avec des légumes de saison, etc. Et puis je suis d'accord avec toi sur le fait que quand tu dis engagement, l'engagement il n'est pas uniquement pour les bons moments, il est aussi dans la sincérité pour se dire là on ne va pas y arriver, là on s'est trompé, enfin tu vois c'est des renoncements, c'est des moments qui sont moins rigolos, enfin il y a de tout, mais si on est aligné dans le projet et qu'on est vraiment engagé pour le réaliser, ces décisions-là, c'est plus des décisions unilatérales d'un chef dans une tour d'ivoire, mais c'est une espèce de nécessité à laquelle tout le monde normalement arrive collectivement, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et quand ça se passe mal avec un collaborateur, c'est quoi ta recette si la performance elle n'est pas là, comment alors c'est peut-être compliqué comme question, mais comment tu fais quand ça se passe mal, c'est quoi le genre d'interaction? Est-ce que tu laisses une seconde chance avec ta grande expérience de management, comment ça fonctionne en général? C'est surtout de ne pas rendre le collaborateur responsable de ce dont il n'est pas responsable. C'est-à-dire de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Parce que des fois, ça ne marche pas parce qu'il n'a pas les moyens, ça ne marche pas parce qu'elle n'est pas dans un contexte qui est favorable. Enfin, quand on demande à un poisson de marcher par terre, il ne sait pas marcher par terre, quoi. Bien sûr. Donc, est-ce que c'est la bonne personne au bon endroit, au bon moment, etc. Puis après, j'aurais tendance à dire un langage de vérité, quoi. Dire. Avoir le courage de dire là ça va pas marcher, et ça veut pas dire que la personne n'est pas quelqu'un de bien, hein, ça peut être des gens super, mais par contre faut arriver à avoir de la discussion qui permet de se mettre d'accord. Après des fois on se met pas d'accord, mais quelquefois en disant à quelqu'un que ça va pas, il y a 15, 10, 50, 100, 1000 personnes qui vont mieux derrière. Donc c'est aussi des arbitrages qu'il faut faire en ayant conscience des risques et des bénéfices. Mais ça fait partie de la vie du manager. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et moi, j'étais assez étonné
en regardant ton parcours, tu as commencé par faire un bac scientifique, ensuite tu as fait le CELSA, ensuite tu as fait des études de lettres et finalement tu t'atterris dans le marketing. Et moi, ce que je trouve assez fascinant pour finalement diriger Sitel, une entreprise de quand même 6500 personnes, moi je suis assez impressionné par la diversité des différentes choses que tu as faites dans ton parcours. Comment ça se fait? Enfin, d'abord bravo, mais comment ça se fait que tu aies réussi à faire des choses aussi différentes et avoir un parcours aussi éclectique? En fait, éclectique et en même temps avec toujours deux points communs, hein, Ouais. le management d'un côté et puis le client de l'autre. Oui, Donc un double, une espèce de quille au bateau là, où je suis quand même toujours sur ces thématiques-là. Et c'est toujours ce que j'ai aimé. d'accord. Après, effectivement, les circonstances, les cultures d'entreprise, les tailles d'entreprise, les types d'actionnaires sont différentes. Oui, Canal+, PMU, BNP, Boulanger aujourd'hui, enfin voilà. Mais finalement, il y a quand même un point de compétence ou de moment de vie d'une entreprise qui est assez similaire, donc une Ouais. transformation qui est un peu la même. ouais. Et puis au contraire, je pense que c'est en ayant vécu des situations différentes qu'on est armé pour faire face à l'imprévu. Si on a toujours travaillé dans les mêmes contextes, vu aujourd'hui qu'on dit, je sais pas quoi, 85% des jobs dans 30 ans n'existent, dans 10 Oui, ans même pas, 2030 ouais, n'existe c'est pas ça. encore aujourd'hui. Ouais. On se dit, faut quand même être sacrément armé. Donc moi, je trouve que c'est au contraire vachement riche d'avoir vu des situations d'entreprise différentes. En revanche, ça n'a été possible que parce qu'il y avait des passerelles entre les différentes fonctions qui ont toujours été un moment un peu charnière où, voilà, chez Canal, on ne pouvait plus être un centre d'accueil téléphonique, il fallait devenir un centre de relations clients, ou une direction des abonnements, il fallait devenir une direction de la relation client. Ça pouvait être chez Sitel, on ne peut plus rester le Lacticall français, on est devenu la France dans un grand groupe international. Ou bien là aujourd'hui Boulanger, une transformation vers l'économie circulaire, alors certes en étant dans un board, donc ce n'est pas les mêmes fonctions. Oui, puisque tu es administratrice Ouais. de Boulanger, c'est Ouais, ça? c'est ça. Mais c'est toujours quand même ce moment un peu de pivot de l'entreprise où il y a besoin d'aligner les publics internes à l'entreprise et les parties prenantes externes de l'entreprise dans un sens commun. Donc Ok. ça se ressemble quand même. C'est cohérent.